Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes. On va se faire un petit Akan, vous allez voir qui est très sympa. Pas évident à faire, mais quand même intéressant à découvrir, même si tout le monde le fera pas, hein, ça c'est évident. Donc vous demandez, alors vous montrez un jeu de cartes à votre spectateur, déjà. Ici on a bien 52 cartes. Vous lui demandez de couper le jeu plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Ici. Et vous allez lui demander une carte, n'importe laquelle. Donc imaginons, allez je dis au hasard, hein, vraiment 5 de cœur. Ok, donc il s'arrête ici. Vous lui demandez un nombre entre 1 et 52, puisque nous avons 52 cartes dans un jeu. Donc il peut dire n'importe quel nombre, imaginons, je sais pas, il va vous dire 14 par exemple, 14. Donc vous lui demandez de noter ça sur un papier. Donc 5 de cœur, 14. Ici. Vous prenez les cartes en main, vous lui demandez si il veut changer de carte. Il pourrait changer de carte, il n'y a pas de problème. Donc là, il veut pas changer. Et donc, vous laissez le jeu comme il est. Il va compter 14 cartes, 5 de cœur. Donc on va voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 de cœur. Voilà. Donc c'est fabuleux. Alors, là, il faut que je vous dise la vérité, c'est que c'est vraiment le hasard. Je ne savais pas que, comment dire, j'aurais dû faire une manipulation, mais là c'est vraiment tombé pile poil, c'est vraiment dingue des fois, le hasard, comme quoi le hasard fait bien des choses. Là je n'ai pas eu besoin de faire de manipulation. Donc si je vous avais pas mis l'explication, tout de suite, vous auriez dit ouais c'est pas possible, et c'est vrai que c'est impossible, parce que normalement il faut faire une manip, comme je vous ai dit. Là c'était vraiment le hasard, j'ai dit vraiment la carte au hasard, la position au hasard, et j'ai pas eu besoin de faire ce que j'aurais dû faire. Donc là c'était parfait. Et donc si je vous avais mis la vidéo comme ça directement sans explication, vous m'auriez dit, vous m'auriez pas cru. Mais là on est tombé vraiment sur un miracle, puisque je n'ai pas du tout touché, comment dire, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Donc on va se refaire un exemple quand même, parce que avant de vous expliquer, je voudrais faire vraiment la routine comme elle aurait dû être avec la petite manip. Là j'ai pas eu besoin d'en faire, donc c'était parfait. Donc là c'était génial, si ça vous arrive, bah, tant mieux. De toute façon vous allez voir, la manipulation est très facile à faire. Donc là vous montrez un jeu de cartes. Vous pouvez le refaire instantanément. Ça, ah non, on peut pas le refaire instantanément. Non, j'ai dit des bêtises. Donc là, vous faites couper. Donc là, on va se faire 8 de carreau, par exemple. Et on va faire 22e position. Allez, c'est parti. Donc là, pareil, vous lui montrez les cartes. Vous lui dites, est-ce que vous voulez changer de carte ou pas? Si vous dites non, vous lui dites, vous aurez pu vous arrêter sur n'importe quelle autre carte. Et vous laissez le paquet sur le jeu, sur le tapis, pardon. Et vous comptez 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, on est bien sur le 8 de carreau. Donc c'est un can vraiment génial, je l'adore, parce qu'il y a très peu de manip à faire. Donc là dans la démo, voilà, c'était le coup de chance vraiment, incroyable. Il fallait que ça arrive pour la première démo. Vous pouvez me croire, hein, c'est vrai ce que je vous dis. Cet Akan est fabuleux puisque vous avez juste une petite manip qui n'est pas difficile du tout. Vous avez une coupe à faire. Donc vous aurez plusieurs façons de faire cette coupe. Je vais vous expliquer comment. Par contre, je vous dis, il est assez chaud quand même parce qu'il y a pas mal de calculs à faire. Donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup de le faire ce tour ou pas? Dans tous les cas, je trouvais la méthode tellement ingénieuse que je me suis dit qu'il faut quand même que je vous en parle, que je vous la propose. Ça plaira à certains. Il y en aura d'autres qui vont pas du tout accrocher parce que ça demande trop de calculs. Il faut être assez rapide. Mais si vous avez du mal à calculer, si vous dites au spectateur d'écrire, après qu'il ait fait la sélection de la carte et du numéro, du nombre entre 1 et 52, si vous lui demandez d'écrire, vous avez tout le temps de calculer après. Donc, il faut ranger votre jeu en systébine stack. Donc grâce encore au systébine, c'est dingue hein, tout ce qu'on peut faire avec cet arrangement. C'est incroyable. J'en découvre de jour en jour et encore. J'ai d'autres routines encore à vous proposer avec le systébine, c'est pas fini. Mais donc là vous allez faire un petit Akan vraiment sympa. Donc bien sûr si vous le faites à des magiciens, si vous faites ça, ils vont voir que c'est un systébine. Donc je suis en train de chercher un autre arrangement du systébine, différent de celui-ci, qu'on connaît tous, où on rajoute 3 à chaque fois. Je sais qu'on peut le faire en rajoutant 4. Mais si vous connaissez un autre arrangement du systébine, ça m'intéresserait. Voilà.
Donc moi, de toute façon, mes tours, je les fais pas en général à des magiciens, hein, je les fais à des gens qui ne connaissent pas la magie. Donc pour moi, ça me va très bien. C'est pas un souci pour moi, c'est pas un obstacle. Donc là, vous rangez votre jeu en systémine. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous rangez pique, cœur, trèfle, carreau, et vous rajoutez 3 à chaque fois. Donc je vais vous montrer vite fait. Par exemple, as de pique, vous rajoutez 3. Après le pique, c'est quoi? Cœur, 4 de cœur. Après le cœur, c'est trèfle, vous rajoutez 3, 7 de trèfle. Après le trèfle, c'est carreau, vous rajoutez 3, 10 de carreau. Et vous faites ça à chaque fois. Pique, cœur, trèfle, carreau, et vous rajoutez 3 tout le temps. Ce qui donne le système stack. Ok. Là, vous pouvez montrer un jeu à votre spectateur. Vous pouvez le faire couper. Il peut couper le nombre de fois qu'il veut, peu importe. Vous lui demandez un nombre entre 1. Non, vous lui demandez d'abord une carte à jouer ou un nombre, peu importe. Ça ne changera rien. Vous lui demandez une carte à jouer. Donc imaginons, il vous dit, je sais pas, 3 de carreau. On va prendre 3 de carreau. Ensuite, vous allez lui demander un nombre entre 1 et 52. Donc il peut dire n'importe quel nombre. Ça marche avec n'importe quel nombre, vraiment. Donc imaginons 22. Allez, 22. Ça, c'est la position. Donc là, vous allez devoir faire des calculs. Donc je vous explique comment ça se passe. C'est pas si compliqué que ça. De tête, c'est plus dur. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez prendre la position 22 et vous allez diviser par 4. Il faut trouver un multiple de 4, d'accord? Donc, si je fais 5 fois 4, 20, c'est pas bon, on n'arrive pas sur 22. 22, c'est pas un multiple de 4. Donc, dans ces cas-là, il faut prendre le multiple juste au-dessus de 22. Donc, c'est combien? C'est 24. Donc, je sais que c'est 6. Si je fais 6 fois 4, 24. Donc je sais que c'est 6. Ce 6 là, je vais rajouter 3, parce que la personne m'a dit 3. 3 de carreau. Donc je vais faire 6 plus 3, ça fait 9. Vous prenez la même famille. Donc là c'est carreau. Je sais qu'il va falloir que j'aille couper sur mon œuf de carreau, tout simplement. C'est pas si compliqué que ça, hein, vous verrez. Il faut que je coupe sur mon œuf de carreau. Mais comme je ne suis pas tombé sur un multiple de 4, c'était 24. J'ai dû rajouter 2. Et bien là, vous allez couper à votre 9 de carreau, c'est-à-dire vous allez aller voir votre 9 de carreau, et vous allez couper 2 cartes après. Pourquoi 2 cartes après? Parce que j'ai une retenue de 2. Donc vous allez chercher votre 9 de carreau. Donc je ne sais pas où il est. Il est ici. Et vous allez passer 2 cartes après, ici. Donc je vais couper. Je vais devoir passer ce paquet-là, au 2 de cœur, 2 cartes après le 9 de carreau, au-dessus. Donc, tout en disant au spectateur, est-ce que vous voulez changer? Vous pouvez changer, il peut changer, il n'y a pas de problème. Si vous dites non, vous dites, voilà, vous auriez pu vous arrêter sur n'importe quelle autre carte. Là, vous avez pris votre repère. 9 de carreau, donc là, vous avez pris votre repère. Vous voyez le 9 de carreau, vous parlez en même temps, ça c'est très important. Est-ce que vous voulez changer ou pas? Vous auriez pu vous arrêter, voilà, sur cette carte-là, le 9 de carreau, par exemple. Et là, je sais qu'il faut que je coupe 2 cartes après. Donc là, ce que je fais, c'est que je tourne ce paquet-là, tout simplement, et je dépose comme ça. Tout simplement. Donc dans la démo, je n'ai pas fait ça. J'ai fait une passe. Je vous montrerai après. Mais vous coupez tout simplement comme ça. Voilà. Donc vous êtes là, vous vous séparez. Et dès que vous êtes prêt à séparer, vous tournez ce paquet-là tranquillement et vous faites ça. Et vous voyez, ça passe. Plutôt que de faire ça, si vous faites ça, on voit que vous coupez. Tandis que si vous êtes ici, vous retournez le paquet, vous faites ça, on n'a pas l'impression que vous coupez. Donc ça, c'est très important. Ne faites pas ça, mais faites plutôt ceci. Voilà, ça passe très bien. Si vous voulez faire autre chose, c'est vous qui voyez, comme vous voulez. Moi, j'ai fait une turnover pass. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. En fin de compte, je dois couper, par exemple, à mon roi de pique, ici. Donc, moi, j'égalise. Comme ça, avec mes mains cachent le devant des cartes, la tranche ici avec mes doigts. Et je vais tourner tout simplement le paquet ici en dessous avec mon doigt, ici, avec mon index. Ici, je vais mettre mon index ici. Ce qui fait que je vais pivoter mon paquet. Donc, je suis ici, je pivote mon paquet. Et le paquet en haut ici, ça fait un T. Ça fait comme un T. Vous voyez, comme un T. Quand je vais basculer ce paquet-là, automatiquement, avec mon index, je vais dire basculer ce paquet-là. Donc, on est là. Je tourne le paquet, je bascule et je pose. Voilà. Franchement, c'est une passe qui n'est pas dure du tout. Et elle est invisible. Elle ne se voit pas. Si votre spectateur est en face, vous égalisez, vous tournez le paquet d'en dessous et vous posez.
Donc là, par exemple, je vais contrôler le 6 de carreau, ici, normalement, en dessous du jeu, d'accord? Si par exemple je fais ça, l'as de carreau ici, je peux le contrôler au-dessus du jeu sans problème. Je dis, regardez, allez-y, hop, as de carreau. Donc si vous voulez contrôler une carte en bas, par exemple le 10 de carreau ici, vous faites ça, donc la passe que je vous ai appris, il sera en bas. Et si vous voulez contrôler la carte au-dessus, il faut prendre le paquet face cachée, vous retournez une carte, 9 de pique, vous égalisez, vous tournez votre paquet. Et là, je viens de contrôler la carte au-dessus du jeu, ici, 9 de pique. Voilà, ça c'est turnover pass, c'est très bien, vraiment. Vous êtes ici, vous tournez le paquet juste en dessous, et au moment où il bascule, en fin de compte, ici, vous avez juste à tourner avec votre index ici le paquet, et vous déposez, vous égalisez. Voilà. Donc soit vous faites la coupe, comme je vous ai dit, vous retournez ici tranquillement. Voilà, c'est mieux que de faire ça, comme je vous ai dit. Vous faites tranquillement, comme ça, hop, voilà, ça suffit. Ici, comme ça. Hop, voilà. Et vous déposez. Donc, je sais plus où j'en étais. Donc, on va voir, on va chercher le 9 de carreau et je dois déplacer 2 cartes. D'accord? Donc, 9 de carreau. Je parle pendant que je monte les cartes, c'est très important. Je m'arrête ici, je dis voilà, vous auriez pu choisir n'importe quelle autre carte. Au moment où j'égalise, je viens 2 cartes après, j'égalise. Je fais ma passe. Je dépose, et je demande au spectateur de compter, donc 22, 3 de carreau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3 de carreau. Alors, il se peut que vous tombiez sur, comment dire, des calculs assez difficiles, hein. Je vais vous montrer par exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous dépassez un certain nombre. Par exemple, valet de cœur, on va faire en 30e position. On va faire ça, 30e position. Donc là, vous cherchez le multiple de 4 qui se rapproche le plus de 30. Donc si je le fais dans ma tête, 7 x 4, 28, c'est pas bon. Ensuite, c'est 8 x 4, 32. Donc c'est 32. Et j'ai une retenue de 2, hein. Rappelez-vous. Et donc, c'était 8. D'accord, 8. Et vous allez faire 8 plus la valeur, comme je vous ai dit. Donc le valet, c'est 11. Donc vous allez faire 8 plus 11, 19. Mais 19, ça dépasse 13. Donc vous faites 19 moins 13, 6. Et donc vous savez que c'est le 6 de cœur que vous devez aller voir. Et vous passez 2 cartes après. Donc on va chercher le 6 de cœur. J'ai une retenue de 2. Voilà. Et donc je dois couper à la dame de carreau ici. Je coupe. Je dépose le paquet. Je dis allez-y, comptez. 30e valet de cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Valet de cœur. On est bon. Donc vous avez vu, des fois, quand vous allez dépasser 13, il faudra soustraire. Donc il y a pas mal de calculs. Donc je me dis, est-ce que ce tour vaut la peine d'être présenté? Je me pose cette question. Avec tous les calculs, il existe tellement de hakan. Il y a un arrangement. Bon, il n'est pas impromptu. Voilà, je sais pas si je le ferai ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas la méthode je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je voulais au moins que vous connaissiez la méthode. Après, à vous de le faire ou pas. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça. Il faut toujours prendre le multiple de 4. On se fait un dernier exemple. Je vais pas vous en faire 36 non plus. On va faire la dame de pique en 40e position. Voilà, donc là, bien sûr, plus le nombre sera élevé, plus ça sera pour certains plus dur de faire le multiple de 4. Donc là, moi ça va, les multiples de 4, ça va. Je suis pas fort en maths hein, du tout, mais les multiples ça va. J'ai pas de problème. Donc là, 40 c'est parfait. Je sais que c'est un multiple de 4, c'est 10. Donc là, j'ai pas de retenue à faire ou quoi que ce soit. Donc là, je sais que c'est 10. Plus la dame, 12, ça fait 22. Et vous enlevez à 13, ça fait 9. Donc vous savez que c'est le 9 qu'il faut aller voir. Et donc, comme je vous ai dit, c'est pique, dame de pique, c'est toujours pareil. Et là, vous avez juste à couper au 9 de pique. Vous n'avez pas de carte à passer en plus après, puisque c'est un multiple de 4. Donc vous allez chercher votre 9 de pique. Donc 9 de pique, ici, il est bientôt ici, il est là. Hop, vous égalisez, vous déposez, et on compte 40. Donc ça fait beaucoup à compter. On va faire dans l'autre sens 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. On tombe sur la dame de pique. Voilà, je trouve ça génial, hein, vraiment, mais assez compliqué quand même. Je sais pas si
pour certains magiciens, vous aurez le temps de parler et en même temps de compter. Vous voyez, il faut faire le calcul. Donc vous avez le temps de faire le calcul, à mon avis, si vous dites au spectateur d'écrire sur un bout de papier pour être sûr qu'il ne change pas d'avis, pour qu'on vérifie après, vous voyez. Ça, c'est une excuse. Mais je pense que c'est faisable, franchement. Ça dépendra des cas. Donc vous verrez bien, si vous le ferez, si ça marche ou pas. Entraînez-vous déjà à le faire tout seul, vous verrez si vous en êtes capable ou pas. Voilà, c'est un tour super, j'adore. Toujours avec le systébine. Principe fabuleux, comme le principe de Gilles Boeuf, comme tant d'autres principes. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le tour, la vidéo, l'explication, le tout. Vous likez, vous commentez et vous vous abonnez. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouveaux tours. J'en ai plein à vous proposer. À très vite. Merci.